Je fais le pari, moi, que les technologies vertueuses peuvent créer des sociétés vertueuses. Alors, pour plusieurs raisons, dont la fondamentale est que le poids des villes africaines risque d'être très important dans la configuration urbaine globale, puisqu'on parle d'objets urbains tout à fait inédits, des villes-régions pratiquement. Et donc l'Afrique deviendrait, dans cette configuration-là, un formidable laboratoire, soit de dystopie ou d'utopie. Et donc ce que les Africains, ou les urbains africains décideront, aura un impact forcément global, puisque un urbain sur 6 sera africain. Je la verrai à plusieurs niveaux. Il y aura un niveau carrément vu de satellite, en quelque sorte, où il me semble qu'on devrait créer un dispositif pour un panafricanisme pragmatique, pour penser la ville, puisqu'encore une fois, il s'agit de villes qui seront à cheval sur plusieurs pays. Donc, elles ne peuvent pas se penser aujourd'hui dans le cadre des enclos coloniaux. Après, je zoomerai un peu, et si je venais un peu plus sur l'objet ville lui-même, je proposerais quelque chose un peu en archipel, des systèmes d'îlots plus ou moins autonomes dans les services et l'ensemble des dispositifs pour adresser l'approvisionnement, l'assainissement, etc., etc. Et si je zoomais encore, je mettrais au cœur un laboratoire d'innovation pour tirer le maximum de ce qu'on a beaucoup appelé l'informel, qui est en réalité la patrimonialisation de façons de faire traditionnelles qui ont énormément de leçons à nous apporter par rapport à la crise de la modernité. Et donc ces laboratoires d'innovation seraient un peu stratégiquement le lieu de l'articulation de l'informel et de ce qu'on appelle désormais de façon maladroite le moderne.